Bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry et de Meghan et surtout de la situation quant à leur demande à la famille royale. Comme vous le savez depuis quelques jours, le prince et sa femme étaient enfermés dans un bras de fer avec la famille royale et ils souhaitaient être entendus et que leur demande soit approuvée. Alors, que voulaient le prince Harry et Meghan? Ils voulaient plus de liberté, c'est-à-dire liberté financière, dans la mesure où ils ne voulaient plus prendre l'argent du contribuable, ils voulaient gagner eux-mêmes leur argent et aussi ils voulaient être au deuxième plan quant au rang de prince, c'est-à-dire qu'au lieu d'être les membres actifs et supérieurs de la famille royale, ils souhaitent avoir un moindre rôle et pouvoir avoir peut-être un peu plus de temps pour faire autre chose et vivre entre deux pays, c'est-à-dire l'Angleterre et le Canada, l'Amérique du Nord. Donc qu'est-ce qui ressort en fait de ce bras de fer? Il en ressort que la reine a capitulé, elle leur a donné la possibilité de pouvoir vivre comme ils l'entendent, mais seulement sur une période de transition, c'est-à-dire ça devrait être une période très courte, une période qui permettra à la reine de voir si leur projet d'indépendance financière et aussi leur projet de vie entre deux pays est viable. Donc la reine a fait preuve de sagesse dans ce sens-là, car elle ne voulait pas braquer non plus le prince Harry et Meghan Markle. Et ce qui en ressort aussi de là, c'est le bias, comme on dit en anglais, c'est la partialité des médias. C'est-à-dire que la couverture qu'ont fait les médias de cette histoire était vraiment, il y avait un vrai parti pris contre Meghan. C'est-à-dire que les journaux racontaient tous la même histoire, ils chantaient tous le même son de cloche et ils racontaient toujours des choses qui n'allaient pas avec ce que le prince Harry et Meghan Markle demandaient. C'est-à-dire que premièrement, ils répétaient à chaque fois que le prince Harry et Meghan Markle voulaient quitter la famille royale. Or, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent pendant un certain temps se mettre en retrait et laisser plutôt le prince William et sa femme être les membres seniors, c'est-à-dire supérieurs de la famille royale, importants de la famille royale. Alors, ils disaient que le prince Harry souhaitait que son train de vie soit financé par les taxes du contribuable. Or, le communiqué du prince Harry disait clairement qu'il ne voulait plus rien toucher d'argent du contribuable. Ils voulaient être indépendants et pouvoir vivre de leurs propres moyens. Et en même temps, ils disent que le prince Harry et surtout Meghan Markle veut reprendre sa carrière d'actrice. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'elle voulait travailler, n'a jamais précisé dans quoi elle voulait travailler. Elle n'a jamais dit qu'elle souhaitait être actrice, qu'elle souhaiterait reprendre son rôle dans Suits ou alors apparaître dans, par exemple, The Crown. C'est une série télé sur la monarchie anglaise qui passe en ce moment. Et ils ont dit que le prince Harry et Meghan Markle essayaient de vendre des produits commerciaux sur leur site internet, ce qui n'est pas le cas. Ils ne se sont pas encore prononcés. Ils ont juste protégé leur image, protégé le nom ce qu'ils ont, comme Kate Middleton et le prince William avaient protégé aussi leur nom de Cambridge. Donc il y a une injustice par rapport à la couverture qu'on fait à Meghan. On la met au centre de tout. On fait d'elle la mauvaise, la sorcière, celle qui vient briser la famille royale, celle qui vient casser tout le rêve des gens, celle qui veut détruire la famille royale. Si Meghan en est arrivée là, c'est parce que forcément il y avait un problème. Quelqu'un ne s'élève pas du jour au lendemain et demande à s'en aller sans pour autant en discuter. Meghan et le prince Harry, depuis qu'ils se sont mis ensemble, ont été l'objet d'une presse incendiaire à leur rencontre. C'est-à-dire que Meghan Markle ne pouvait même pas faire un pas sans que la presse ne critique. Quand ils n'avaient même pas de nouvelles de Meghan Markle, ils inventaient. C'est-à-dire qu'ils inventent quelque chose à partir d'un rien du tout et ils fustigesent Meghan Markle. Ils la comparent à Kate Middleton qui font passer pour une sainte. Je n'ai rien contre Kate Middleton encore. Donc ils comparent les deux princesses. Ils font de Kate Middleton la bonne princesse qui est super parfaite et qui convient bien à ce milieu-là. Ils font de Meghan Markle l'arriviste, celle qui veut absolument évoluer, celle qui veut sortir de son milieu. Mais sachant que en revenant de sortir de son milieu, tout le monde aspire à quelque chose de meilleur. Tout le monde aspire à améliorer sa situation. Par exemple, si tu es au boulot, tu veux forcément avoir une promotion, pouvoir progresser. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise chose de le faire? C'est mauvais d'être ambitieux? Meghan Markle avait tout à fait le droit de vouloir quelque chose d'autre que sa vie qu'elle avait avant. Elle a par la même occasion trouvé l'homme qu'elle aimait, ce qui tombait à... Donc, sincèrement, j'ai été vraiment très choquée par la couverture qu'ont fait les journaux de cette affaire-là, en faisant passer Meghan pour une capricieuse, pour une manipulatrice, pour une mauvaise sorcière. Ils n'avaient aucune empathie par rapport à elle, sachant qu'elle a été comme je disais, la victime de tous les abus de la presse. Quand elle était enceinte, on l'insultait. Son enfant, quand il est né, on le traitait de moche, on le traitait de singe. Mais ils n'ont eu aucune empathie par rapport à ça. Ils en venaient même à dire qu'en fait, ce n'était pas une affaire de racisme, pourtant, ça l'était, en quelque sorte. Le racisme n'est pas vraiment tout, c'est pas la cause première du départ de Meghan, mais c'est une bonne raison de son retrait. Voilà, c'est mon commentaire sur l'affaire Meghan Markle. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour plus de vidéos. Aussi, je mettrai le lien vers le nouveau site de Meghan Markle et aussi la nouvelle chaîne de Meghan Markle dans la barre à description. N'hésitez pas à y aller parce qu'on a une discussion encore plus approfondie que celle-ci. Merci beaucoup et au revoir.